Salut tout le monde, c'est Pivot Foot, j'espère que vous allez bien. En fait, je fais cette petite vidéo pour retourner sur le match du Real. Alors, j'ai choisi comme image les statistiques, on va dire, en fin de match. Et pour moi, en vrai, cette image, elle résume tout. On va dire toute la saison du Real dans cette année et depuis l'an passé. Déjà, quand on regarde les expected goals, on comprend que le Real, en termes d'efforts offensifs, c'était juste un essuie-glace. J'ai pas vu le match, mais quand je vois ça, je pense que il n'y avait pas vraiment d'action concrète. Même en tir cadré, ils n'en ont fait que deux, et Liverpool, avec 9 tirs cadrés. Avec 9 tirs cadrés, donc je suppose que c'était une domination complète de Liverpool, même si c'est pas répercuté sur le score. Ils ont perdu que 1-0, on va dire. Pour moi, en fait, le Real, c'est devenu une sorte de PSG dans les grands matchs. Et en fait, ce qui est pire, on va dire, que le PSG de Mbappé, c'est que maintenant, le Real, ils arrivent. En fait, Mbappé, il n'arrive pas à faire la différence. Avant, quand il était dans le PSG, dans les grands matchs, c'est vrai que l'équipe, elle était un peu, on va dire, dans l'ombre. C'était Mbappé qui ressortait et qui faisait la différence, même s'il perdait les matchs. Mais le problème, c'est que l'équipe, elle est dans l'ombre, déjà de 1. Et Mbappé, il n'apparaît pas. Donc, l'équipe, elle est presque complètement inoffensive. En fait, c'est ça le problème du Real. Ils sont en train d'essayer de progresser par palier. En fait, j'ai l'impression ils pensent être, on va dire, c'est comme dans un anime, genre le caractère principal, il progresse peu à peu jusqu'à atteindre le sommet. Mais le problème, c'est que c'est le Real. Tu peux pas te permettre de progresser par palier. Tu es un club qui est censé gagner ses grands matchs et être toujours à la hauteur. Donc le problème, c'est que il véhicule, on va dire, une bonne ambiance, une bonne énergie. On va dire le groupe il est soudé, ça joue bien au collectif. Mais dans les grands matchs, en fait, on sent que les Real, il y a, on va dire, un blocage psychologique. Ils se sentent, on va dire, indirectement en infériorité. Déjà dans le jeu, on sent que l'intention, elle était moins mise sur les matchs par rapport à Liverpool. Parce que Liverpool, généralement, dans ces matchs, quand tu es en file face aux grandes équipes, ils jouent à 1000%. Pour le Real, en fait, je sais pas si le Classico c'était une autre configuration ou bien l'enjeu du match il était différent parce que c'était le Barça. Mais face à Liverpool, on sent que l'équipe elle est en manque de confiance en soi. Genre les joueurs, ils essayent pas de tenter des choses, ils sont pas à l'aise. En fait, ils ont peur de l'adversaire, c'est ça. Et pour moi, si ça continue comme ça, dans les grands matchs, l'équipe elle fera pas de différence quoi. C'est tout court. Elle peut peut-être prendre la Liga si le Barça ils font encore un faux pas. Mais en Ligue des Champions, tu peux rien espérer. Genre peut-être jusqu'à l'année prochaine, mais pour moi cette année ils font maximum quart de finale. Parce que pour moi il y a beaucoup d'équipes qui peuvent les dépasser en termes de niveau. Arsenal, il est faux droit, le Bayern, le PSG aussi. T'as déjà perdu contre Liverpool. L'Inter aussi, je pense qu'ils peuvent pas tenir aussi le niveau de l'Inter, même si que l'Inter et puis cette année ils sont beaucoup moins forts que l'année dernière. Même si le Barça revient, on va dire, à un bon niveau, tu as déjà 6 équipes qui sont meilleures que toi. Tu peux peut-être espérer, on va dire, faire des bons résultats comme tu as gagné contre la Juventus. Peut-être Dortmund, ces équipes-là. Mais par exemple, si City encore, ils reviennent encore mieux. Pour moi, la Ligue des Champions, c'est un peu un trophée à oublier. En fait, il faut essayer de se focaliser sur faire un bon grand match plutôt que d'essayer de se mettre en tête de gagner la compétition. Je pense que c'est ça l'étape à se mettre déjà. Pour moi, s'ils gagnent un grand match, je pense que c'est le déclic pour toute la saison. Je ne sais pas encore s'ils ont des grands matchs en Ligue des Champions, mais ils font une victoire dans un grand match avec un collectif, on va dire, au-dessus de l'équipe adverse. Et aussi avec un Mbappé et Vini et les autres. Donc toutes les qualités individuelles qui doivent être mises en avant. Sinon, le club, il tourne dans un cycle de progression très lente, je dirais. En fait, c'est un jeu très prévisible pour un club comme eux. Ils essaient d'instaurer, on va dire, un genre de possession, jouer, on va dire, un peu comme Xabi Alonso joue à Leverkusen. Pour moi, le Real, en général, c'est une équipe qui doit maîtriser on va dire, les événements du match plutôt que de maîtriser le jeu tactique en soi. Pour moi, le Real, c'est une équipe qui doit te punir, on va dire, à chaque erreur que tu fais. Genre, voilà, surtout en Ligue des Champions, ils étaient habitués, on va dire, à faire ça.
Mais depuis l'an dernier, cette année, ben, c'est devenu une équipe un peu trop prévisible, je pense. Donc, mais bon, on verra par la suite. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin. À plus de vidéos et prenez soin de vous.